Bonjour chers amis, et je suis encore heureux de vous retrouver dans cette chaîne où souvent je vous présente un livre qu'on appelle Au chevet de la Côte d'Ivoire, qui est un projet de société. Un livre que j'ai bâti pendant 15 ans, sans vouloir être même président de la République, parce que par amour seulement de son pays, on peut écrire un livre, on peut émettre un projet de société et demander à la population de regarder à ce projet-là. Et j'ai même donné ce livre-là à certains hommes politiques pour qu'on puisse ensemble, d'une manière ou d'une autre, participer à la puissance de la Côte d'Ivoire. Mais de façon absolue, je peux dire que il y a des chaînes de télé où j'ai pas pu participer à certains débats, même quand j'ai sollicité ces chaînes-là. On a mis toutes mes sollicitations dans le tiroir. Et je me rends compte aujourd'hui, dans la campagne que nous avons, que ce que les gens aiment, c'est la fameuse phrase fétiche qui a commencé dans les années 90. Si tu es garçon, voilà la phrase fétiche qui est le projet de société qu'on nous présente. Si tu es garçon, si tu es garçon, si tu es garçon. Nous, on pense que pour venir au pouvoir, on n'a pas besoin d'être un garçon. On a besoin seulement d'avoir des idées pour le pays. On a besoin d'avoir une vision lointaine pour le pays. On n'a pas besoin de bander des muscles. On a seulement besoin des gens qui ont des muscles, mais des muscles en idée pour pouvoir avoir une nouvelle Côte d'Ivoire. Maintenant, j'aimerais m'adresser à ces personnes qui sont encore lucides, qui sont des personnes encore majoritaires. Et nous voulons avoir maintenant en Côte d'Ivoire des pseudonymes de haut niveau comme Gandhi. Nous voulons avoir en Côte d'Ivoire des Margaret Thatcher. Nous voulons avoir en Côte d'Ivoire des Mère Teresa, des Nelson Mandela. C'est-à-dire des personnes éprises de paix et qui, quelle que soit leur adversité, si nous avons des personnes comme Nelson Mandela, nous avons des personnes comme, je vais dire encore, Gandhi qui se présente au présidentiel. De toute façon, on va aboutir à la paix parce que c'est des gens qui aiment la paix. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas une jeunesse apocalyptique qui est parce que cette jeunesse-là veut son idole et l'autre jeunesse veut son idole. Ce que nous voulons, c'est une Côte d'Ivoire qui gagne. Et cette nouvelle Côte d'Ivoire-là, c'est cette Côte d'Ivoire qui sera bâtie par des nouvelles personnes éprises de paix et qui vont faire de la Côte d'Ivoire une nouvelle Jérusalem. Je vous remercie de nous avoir écoutés.